Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Ouvre la gueule tout seul. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine, ça vous bat. On a l'air encore plus court, moi je peux faire marquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Il faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je suis un rat à plat qui vous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là, ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. On joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pousse. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenus par leur coach, Va avec. Bien essayé, Philippe. Zoomouls, merde ici. les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht. La semaine dernière, les joueurs d'Ivoire ont dû consulter une nutritionniste qui a eu fort à faire. Au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, de rhum, des frites, mitraillettes, côte arroz avec des frites. L'attitude négative des joueurs d'Ivoire sur le terrain est l'un des grands points qu'ils doivent travailler. Ça va, arrête tes conneries, hein, Didier. Parce que tu fais pas les coups exprès. Oui. Mais non, mais... Eh les gars, quand les mauvais joueurs comme lui, faut le dire. Il est dégoûté. Et lors du match amical contre les espoirs féminins du club de Bruges, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. C'est simple, ça. Ah mais ouais, mais qui fait le ballon, hein. Mais ça sert à rien, hé. Et c'est surtout le capitaine Fabrice qui tarde à montrer le bon exemple à son équipe. C'est du n'importe quoi. Et aller s'accuser d'un gars que moi je n'ai rien fait pour des imbéciles pareils? Non. J'ai pas 43 ans. Mais moi, m'excuser alors que je n'ai rien à voir là-dedans, ça sûrement pas. À l'issue du match contre les jeunes Brugeoises, aujourd'hui les joueurs se rassemblent pour un entraînement important. Demain a lieu leur première rencontre pour le classement de la nouvelle saison. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera ceux qu'il a choisis pour former le 11 de base. Le coach va devoir trancher. J'ai analysé le match contre les espoirs de Bruges. Et aujourd'hui, je vais dire qui va jouer et où. En espérant que demain, on va au moins prendre un point. Dans les vestiaires, les commentaires vont bon train. Les joueurs seront bientôt fixés sur leur sort. Et quoi, après le match de mardi, vous pensez quoi pour demain? Titulaire? Moi, je pense. Toi, tu penses? J'ai été meilleur qu'à Borin, donc je pense que derrière ça a été. C'est notre difficile, hein. Voilà. Bah, moi, j'étais assez satisfait de mon match. Ricardo, il a eu un match plus difficile, donc je sais pas. Ouais. Il y a un petit sentiment d'anxiété dans le vestiaire. On se dit tous, est-ce que le coach va essayer quelque chose? Est-ce qu'il va nous changer de position? Est-ce qu'on va être dans les 11? Est-ce qu'on va être dans les 11? Est-ce qu'on va être sur le banc? Le gardien, Danny, est pratiquement certain de sa place. Mais il boite en rejoignant les vestiaires.
Bonjour. Ça fait 2 fois, je l'ai... Bonjour les jeunes. Bonjour madame Danet. Allez, bonjour. Qu'est-ce que t'as confondu? Qu'est-ce que t'as confondu? Je sais pas, j'ai mal au pied. C'est que t'as fait quoi? C'est gardé avec les Ouais, il a tout gonflé. Oula. Philippe, le coach de l'équipe, tente un diagnostic. Parce que ça, c'est la goutte. Hein. Non, c'est pas la Bah si, c'est la goutte. J'ai déjà eu la goutte, je sais ce que c'est. Eh, je te dis que c'est la goutte, mon père elle-même. Non. T'as encore mangé sûrement de steak frites salade avec de la sauce pleine de Même pas. Et bu du rosé. Parce qu'on m'a expliqué, hein. Tu prenais le cubé et ça te se fait pas, hein. J'ai bu une gorgée. Ouais, une gorgée, mais t'as vu la gorgée que t'as? C'est carrément 2 litres que t'as pris. Arrête, hein. Bah non, mais allez, tu aurais arrêté de boire depuis mardi, tu aurais été à 150% demain. Tu vois le mien? Ça va aller, ne te tracasse pas. Tu vois le mien? Moi, je me tracasse pas, j'étais quasiment sûr de savoir ce que c'était. C'était une grosse inflammation. Je savais qu'en prenant quelques anti-inflammatoires, ça allait passer. Ouais. Bonjour, coach, vous allez bien? Allez, ça va? Oh, ça peut aller mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal au pied. Mal au pied? J'ai mon pied droit qui est gonflé. Oula. Donc, pour essayer de jouer demain, je préfère ne pas faire entraînement aujourd'hui. Tu crois que tu peux jouer demain parce que... Mais avec du repos, des anti-inflammatoires, ça va passer quand même. Et de la glace pour le faire dégonfler, ça devrait aller. Parce que j'ai déjà eu ça, mais normalement, ça va passer. T'es sûr? Parce que autrement c'est une catastrophe. Ça ira. Si tu peux pas jouer, il y a un deuxième gardien chez nous ou il y a quelqu'un qui peut prendre ta place? Normalement, le deuxième gardien, c'est Robin. Robin? Oui. On verra demain. Oui, ben ça va. Ok, allez. Je vais me reposer convenablement. Ouais. C'est une mauvaise nouvelle pour Léo. Dani, il doit jouer. Il est très important dans mon équipe. Je crois qu'il est vraiment blessé. Ça, j'ai vu son pied, il est gonflé, mais j'espère vraiment qu'il sera là demain. Plus anxieux que d'habitude, les joueurs d'Ivoire montent sur le terrain, impatients de savoir s'ils ont leur place dans la sélection de l'entraîneur. Ok les gars, demain, le match le plus important de votre vie. Parce que demain, on va quand même essayer de prendre au moins un point. J'ai bien analysé le match qu'on a joué contre les Espoirs de Bruges. Et demain, on va commencer le match avec l'équipe suivante. Daniel va jouer alors dans le goal. De droite à gauche, on a Luc, Didier, De Smet, on a Jérôme, Ricardo. Demi-défensif, Florian. Et devant Florian, Philippe et on a Fabrice. Je suis un peu déçu de ne plus jouer devant, oui, parce que bon, je suis quand même le buteur de l'équipe, donc oui, je suis un peu déçu. Pour moi, il m'a mis à une place où j'ai presque jamais joué. Et on va essayer, là. Comme je l'ai dit, je vais me donner à 100% pour l'équipe. Puis à gauche, je mets Didier. À droite, Emilien. Et on attaque la vitesse de Jonathan. À ce moment-là, je suis content parce que je dis ça peut être quelque chose et ça peut être chouette pour moi. Mais le gros problème, c'est que je connais ma finition qui est catastrophique. J'espère surtout, les gars, que pour demain, vous vous soignez bien ce soir, ok? Ça va? On peut boire. Pardon? On peut boire. Tu peux boire de l'eau, oui. Restez à la maison, hein, regarde un peu la télévision et demain, on va prendre au moins un point. La nouvelle position d'attaquant de Jonathan est à la fois une source de plaisir et d'anxiété. Un bref entretien avec son coach a vite fait de relancer sa confiance en lui. Vous faites une surprise là, à me mettre devant. D'habitude, j'évoluais au poste défenseur central. Maintenant, avec la vitesse, tu vas voir. Bah, je vous fais confiance, hein, ça va aller normalement. Ouais, mais j'ai déjà vu mardi contre les filles là, que t'as de la vitesse et normalement demain, tu vas sûrement marquer. Ça, c'est confiance. J'espère, on verra. Merci. Léo compte sur ce joueur pour marquer enfin le premier goal. Flexion avec assistance. Comment on ne sait pas se relever?
Pendant l'échauffement, la nouvelle composition d'équipe est le principal sujet de discussion. Et c'est surtout le capitaine Fabrice qui semble accepter le plus difficilement les changements. Qu'est-ce que tu penses de la composition, toi? Je suis pas trop d'accord avec ta position à toi. Parce que tu n'es pas un centre-avant, tu es quelqu'un qui travaille tout le temps et tu dois travailler sur la ligne et mettre moi devant, quoi. Enfin, je suis un peu surpris, mais c'est pas grave. Ouais. Ben, je dis, pourquoi? Pourquoi c'est pas ma place? De toute façon, il faut quand même jouer. Et puis, faisons confiance à l'entraîneur, c'est l'entraîneur qui décide. Si lui, il juge que je peux jouer devant, ben, je joue devant, c'est tout. Pour familiariser ses joueurs à leur nouvelle position sur le terrain, Léo introduit une forme particulière d'entraînement, le Shadow Game. Il s'agit d'un match contre un opposant imaginaire. Hein, on joue simple, pied, 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 puis on essaie d'attaquer et de marquer. Sans adversaire, normalement, ça doit aller. Le Shadow Game, c'est très simple. Ils jouent sur leur place contre personne. Alors c'est pour leur donner un peu de confiance. Il n'y a pas d'adversaire, alors ils peuvent jouer tranquillement, ils peuvent donner des passes et ils peuvent marquer des goals. Allez, on est parti. Joue. Un adversaire imaginaire, c'est un adversaire qu'on maîtrise. Enfin! Ce jeu est censé doper la confiance en soi. Mais les joueurs ont du mal à comprendre les règles de ce jeu qui doit faire appel à leur imagination. Et marque, marque! Oh là 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 là, quel but! Merci Phil! Ça c'est le terrain, allez on revient! Hop! Allez on est parti, on joue! On joue dans le pied! Comme c'est un match les gars! Pas facile, coach. Au sol là les gars, au sol! Doucement, doucement! Putain, j'ai jamais marqué. Dans le pied, doucement, doucement, voilà. Hop! Dans le ballon, joue, continue, continue! Hop! Contrôle! Le shot! Allez! Il n'y a pas d'adversaire, les gars. On revient! On a commencé, même en jouant en équipe invisible, on n'arrive même pas à se faire une passe à 2 mètres. On n'arrive même pas à marquer. Doucement, doucement, garde le ballon! Il n'y a pas moyen de jouer dans l'autre sens. Ouais, mais les gars, comme ça, quand on joue comme ça demain, on peut pas gagner, hein? Hop! Ok, encore! Oh là 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 là, pas possible ça. Je comprends pourquoi on ne marquera jamais. On arrive devant les goals, sans défenseur, à part un gardien. On ne parvient pas à en mettre un. Au sol, là, les gars, au sol! Marquez, hop! Allez, Philippe, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand tu vois au-dessus du goal, à côté du goal, de l'autre côté du goal, des fois c'est au point de corner, la balle va. Tu te dis, ouais, ça va, laisse tomber le foot, on va arrêter. Au sol, là, les gars, au sol! Au sol, les gars, God miljarden, godverdomme! Hey! Je demande au sol! Léo monte la balle par à ras de sol. Ben, tu vois des balles passer comme des missiles scud. Tu te dis, tiens, le ras de sol, si c'était en l'air, on aurait peut-être gagné plus vite. Hop! Au sol, hey! Mais non, ça sert à rien! Merde, godverdomme! Au sol, je demande! Ça sert à rien, les gars! Ça va aller demain, on gère la situation. C'était une catastrophe. Quelque chose contre personne. Voilà, dans le pied, voilà, simple, vas-y, tout seul, vas-y, doucement, doucement, voilà. Voilà, c'est ça que je veux. Ouais. C'est bon, les gars. Là, on est content, on a marqué un but contre personne. La performance des attaquants durant le Shadow Game est décevante. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement.
Je suis normalement centre avant, bientôt je vais jouer libéro. Ça me saoule de jouer ainsi, ça me casse les couilles. Je sais même pas monter une fois alors que normalement je suis un buteur. Il faut arrêter. Hein. Et normalement je suis pas d'accord. Je suis à la base centre avant et je joue presque derrière. Je suis pas habitué à ça. Moi. Je suis le seul buteur de l'équipe. Je ne marquera jamais. Bon, mais Jonathan, c'est pas un buteur. Fabrice m'énerve pour l'instant parce qu'il dit toujours le seul joueur qui peut marquer des goals, c'est moi. Je suis le meilleur buteur, patati patata, mais ils ont marqué, je crois, 8 goals dans 15 matchs, donc 5 pénaltys. Alors, c'est le moment pour moi de changer des choses parce que si on continue comme ça, on ne va jamais gagner un match. Le comportement négatif du capitaine n'a pas échappé aux autres joueurs. Son attitude commence petit à petit à irriter l'ensemble de l'équipe. Je pense que Fabrice, il a envie de marquer. Et il sait que contre Jodin, il a moyen de marquer. C'est pour ça qu'il râle. Au bout d'un moment, ça coince. Toi, qu'on lui dit, bon, tu te reprends, tu fermes ta gueule comme tout le monde fait sur les conseils du coach, point, tu mords sur ta chic. T'as un problème, tu vas en discuter avec le coach, il va pas discuter avec le coach. Vu que j'ai pris sa place, tu vois, j'ai peur justement qu'il me mette la pression 3 fois plus. Il va t'en mettre. Il va t'en mettre. Oui, mais t'as-le, mais. Moi, j'étais devant. T'as raté 2 fois là, t'es déjà fait. Il aura toujours quelque chose à dire. Ah oui, c'est ça. Même si tu fais quelque chose de bien, il ne te le dira jamais. Par contre, tu vas faire un truc de mal, ça va pas ça. Hein. J'espère que demain, tout le monde va être positif. Fabrice, j'espère qu'il va être super positif parce que lui, il doit faire un gros travail sur lui-même par rapport à ça. Parce que si lui, il démarre parce qu'il s'énerve et qu'il pète les plombs, tout le monde doit suivre, voilà. Mais si lui démarre, ça va foutre le bordel dans toute l'équipe et encore une fois, on va sûrement perdre à cause de notre mentalité. Aujourd'hui, c'est le jour J. Ivoire joue son premier match pour le classement de la nouvelle saison. Philippe est bien conscient de l'importance de l'enjeu. Il prend un petit déjeuner plutôt équilibré en famille, pavé de bonnes intentions. Ben, moi, franchement, je déjeune jamais. Pour les enfants, c'est important parce qu'ils peuvent pas partir l'estomac vide. Ben, moi, comme c'est le premier match de championnat, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, puis quand même prendre un. Je vais changer mes habitudes alimentaires. Hein. Quand même faire un effort pour jouer comme avant. Oh. Ça fait combien de temps que j'ai pu manger de Kellogg's? Je sais pas. Depuis que t'es né, à mon avis. Le pain est encore bon? Bah oui. Bah oui. Tu te sens prêt pour le match? On verra. Tu penses que tu vas gagner combien aujourd'hui? Bah, gagner, on va voir, on verra. Déjà un match nul, ce serait déjà un exploit pour nous autres. J'aime pas. En plus, moi j'ai pris celui-là, c'est celui-là. Tu veux pas mes Kellogg's? Non. Non? Mais toi, tu veux pas mes Kellogg's? Non plus. On peut les laisser là, non? Quoi? Mange pour être en forme pour aller au foot. Une cuillère. Jusqu'à 5, hein? Ouais. Oh là là. 2 cuillères. Chez Didier aussi, on se prépare avec un peu de fébrilité au match du jour. Dites-moi ce que vous allez gagner. Moi, mais gagner. J'espère. C'est une équipe qui n'est pas beaucoup plus forte que nous, donc normalement... C'est quoi cette voix? J'espère. Moi, mais gagner. On dirait une petite fille. Eh, c'est moi, mais gagner, papa. J'espère. L'équipe contre qui on joue n'est pas beaucoup plus forte que nous. Je sais, mais aujourd'hui, je sais que vous allez perdre. Non, mais... Mais gagner ou garde. Tu dois quand même m'encourager. Non. On fait un marché. On fait un pari avant de partir. On fait un pari. Si je gagne, tu dois me servir toute la soirée. Et si je gagne et si je perds? Non, si je gagne. Si mon équipe perd, je dois te servir toute la soirée. Si je gagne, moi, tu dois me offrir un cadeau. Ça marche. La pâte à fruits. Ça marche. Quand tu mets ta main dedans, ça fait des fruits. Mais gagner, on va gagner, c'est sûr. Son équipe a gagné. On va gagner. Gagner! Oui, bon, c'est pas encore tout à fait gagné. Mais l'équipe B d'Ivoire est prête pour la confrontation. Après plusieurs semaines de dur labeur sous les yeux approbateurs de leur coach, ils veulent prouver leur valeur à tout le monde.
L'esprit d'équipe doit cette fois dominer. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey! On y va vraiment, on est tous à 200% et prêts à aller chercher nos premiers points. On a tous le sentiment qu'il y a quelque chose à jouer et je pense qu'on a tous cette détermination à gagner ce match. Comme on a maintenant le Léo, tout le monde est derrière nous. On a vraiment envie de pousser au maximum et de montrer qu'on n'était pas une ridicule sur toute la saison. Bonjour coach. Bonjour. Aujourd'hui, on a notre premier match depuis le début de l'aventure. Hein? Je veux absolument que vous vous donnez à fond. Hein? Il faut absolument qu'on essaye de au moins prendre un point. Okay? Et pas de discussion sur le terrain. Même si on prend un goal, on continue. Hein? Dans le foot, on ne sait jamais. Tani, ça va avec ton pied? Oui, coach, ça va bien. Il a dégonflé, je ne sens presque plus de douleur, donc ça va aller. Alors tu vas jouer. Ok les gars, hier on a fait un entraînement tactique. Hein? N'ayez pas peur. Hein? Je sens que vous êtes un peu nerveux, mais je suis là à côté du terrain. Si c'est nécessaire, les gars, je peux toujours changer. Hein? Ok? Allez les gars, bonne chance. Préparez-vous bien les gars, allez, à tout à l'heure. Le coach donne le sentiment de croire en nous et ça nous donne de la confiance avant de commencer le match. Non, mais je suis confiant, on va gagner. Je vous garde de la confiance. On va le faire. Que ça soit n'importe quelle équipe, que ça soit les premiers, les derniers. Les derniers, c'est pas facile, à cause de nous. Mais je veux dire que ça soit le premier, même le milieu de classement, il faut toujours se dire on va aller les battre. Gonflé à bloc par le nouveau coaching, Philippe tente d'appliquer les nouvelles méthodes. Allez, on y va. On va faire un échauffement et on montre qu'on sait jouer au football, les gars, d'accord? Allez, go! On y va! Allez, on sprint, celle-ci, on revient en marchant, les gars. On fait ça 3 fois. Ah ouais? On constate dans les tribunes un changement de taille. Quelques supporters commencent à suivre l'équipe dans ses déplacements. Ah, au moins, maintenant, ils s'échauffent quand même. Un peu plus de professionnalisme là-dedans. Parce qu'avant, c'était du n'importe quoi. On arrive avec une bière en main hein, et on commence le match. On repart, on lève les genoux, façon aise. Et comme il se doit, les stars vont à la rencontre de leurs supporters. Alors, mon gros, c'est quoi? Combien? Ça va avec combien? 2. Que ça? Ouais. Oh, fuck, d'homme. Bonjour, ma mère. Ah, bêche. Je vais essayer de t'imiter aujourd'hui. Hein? Ouais. Avant, il y avait peut-être, qui veut dire, 2 pelés, 4 tondus qui venaient nous voir. Maintenant, je vois tout ça qui vient nous regarder, qui viennent regarder, je vais dire, la plus mauvaise équipe de la Wallonie, quoi. C'est immense. Nous, aujourd'hui, on est en forme. On va gagner. Vous avez l'air motivé. Franchement, ça serait super que vous gagniez. Je crois que je serais fière de vous. Ouais? Ouais. Voilà. T'es fier, j'ai droit à une gâterie. Non. Concentrez-vous, Philippe. Je suis un peu nerveux, ouais. Hein? Je crois que c'est normal, là, quand tu es coach d'une équipe, tu veux toujours gagner. Et... Ouais, un peu nerveux. Allez, gars, tout de suite dans le match, hein, on y va, hein. Si on arrive à réaliser tout ce qu'on a fait jusque maintenant et prendre bonne conscience de tout ce qu'on a appris, le match contre Jeudine, on doit le gagner. Allez les gars, ok, concentration. Hey! On a envie, ouais, de montrer au coach qu'on peut aller chercher la victoire et qu'Ivoire n'est pas, une équipe de clèches et qu'on sait jouer aussi au football. Allez, on y va! Encouragés par leurs nouveaux supporters, les joueurs d'Ivoire mettent la gomme dès la première minute. Léo apprécie. C'est bon, c'est bon. Garde le ballon, doucement, doucement, doucement. Laisse le ballon, laisse le ballon. Joue, joue, joue. Le match commence assez bien. On croit tellement en nous qu'on est la première équipe à être offensif. Donc assez rapidement, on a une très grosse occasion pour nous. Bien essayé, Phil. Bien essayé. On revient, les gars. J'avais demandé de mettre un peu la pression sur l'autre équipe. Pour l'instant, ça marche.
Et les supporters aussi apprécient. Franchement, ça fait 10 minutes qu'ils jouent, ils n'ont pas encore encaissé, ça c'est du nickel. Et en plus, ils ont eu pas mal d'occasions hein, pour une fois. C'est rare. Pour l'instant, l'autre équipe n'est pas plus forte que nous, mais il faut quand même essayer de marquer le plus vite possible. OK, Phil! Allez, on bouge! Le match a l'air de tenir ses promesses. Le premier but de la saison semble à la portée de l'équipe. Vas-y, Jonathan! Allez, C'était un carton rouge. Allez, la fait! Bref! Je me dirige tout seul vers le goal et là, panique. On me skate, c'était la faute volontaire, ça c'est clair et net. Sinon, c'était un goal ou une fameuse occasion pour moi. Et non, là, c'était vraiment la faute volontaire qui m'a cassé. Doucement, doucement, les gars! Doucement! C'était faute, c'était carte rouge et on n'en parlait plus. L'arbitre, pour moi, a influencé le score du match. Allez, Fab! Il est dedans! Allez, Fabrice! Eh, c'est pas grave! Elle passe pas loin, Pancho, bien joué. Mais les sportifs sont déroutés par le comportement de l'arbitre, qui n'a pas sorti le carton rouge. Après un départ trépidant d'Ivoire, c'est le club adverse de Jedine qui prend de plus en plus l'ascendant. C'est clair qu'à ce moment-là, c'est là le problème depuis le début de la saison, c'est que quand on commence à s'énerver, on perd notre football. Joue mou! On bouge, les gars! Partant ne prend plus sa position. J'ai l'impression s'ils sont déjà fatigués. On tient, les gars, on tient jusqu'à la mi-temps, allez! Allez, les gars! C'est dans les pieds, non! Mais godvermilliard, doe Ricardo! La nervosité atteint même le coach. Et quand Ivoire encaisse le premier goal, c'est le découragement. Tu es malhonnête! Il a un mètre derrière moi! Il a un mètre derrière moi! T'es vraiment un malhonnête! T'es malhonnête! On continue, on continue! Allez, les gars, c'est allez! Il a un mètre derrière moi! On continue, les gars, on continue! On s'attendait vraiment pas à se prendre le premier but à ce moment-là du match, et encore moins de cette manière-là, parce que je pense que Jedine n'avait pas été dangereux une seule fois avant le but. Et ça nous a un peu coupé les jambes, et au lieu de réagir positivement en voulant rectifier le tir, je veux dire, on s'est un peu emballé à vouloir respecter sur l'arbitre, on a perdu de la concentration, on a perdu de l'énergie bêtement. Monsieur, le plus important maintenant, c'est qu'il reste calme et qu'il continue à jouer, quoi. Lâchez-vous pas solennellement, les gars! On se tait! Sur le deuxième but, on doit s'en vouloir qu'à nous-mêmes, parce qu'on doit être capable de réagir en étant mené, et là on n'a pas été capable. Déçus, les joueurs rentrent au vestiaire à la fin de la première mi-temps. Ils avaient rêvé d'une autre issue pour cette première partie. Léo, lui, ne peut faire part de son propre découragement. Il doit dédramatiser. Ce n'est que 2-0, les gars. Et on a eu la première occasion. Hein, c'était carte rouge, c'est simple. Mais elle n'a pas sifflé, alors... Il y a des possibilités, elles ne sont pas meilleures que nous, hein. Ça c'est clair, hein, quand même. Et on continue, les gars, et on reste positif. C'est très important, hein. On continue de rester très positif. Si on arrive à marquer un goal, les gars, hein, 2-1, tout est possible. Moi, je sens l'équipe reboostée. Et ça, c'est plaisant. Et là, tu vois bien qu'on va se donner à 100% partout. Et là, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Et à mon avis, si on continue à ce rythme-là, le match, on va le gagner. Dans un instant, pendant la seconde mi-temps contre Jedine, ça va chauffer. Le passage de Léo à la tribune provoquera une rupture de confiance dans l'équipe. C'est pas une bonne équipe. Et s'il vient dire ça, qu'on est nul, qu'il peut rester chez lui.
L'entraîneur a insufflé l'énergie et la motivation nécessaires à son équipe. C'est regonflé à bloc que le 11 d'Ivoire entame sa seconde mi-temps. Joue. Vas-y. Plus vite. Deuxième mi-temps, c'est la première fois qu'on est mené d'un si petit écart, donc on donne vraiment tout. On prend le jeu à notre compte. On a une meilleure possession de balle, la circulation est fluide, le jeu, voilà, on domine clairement le match. Donc on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Pas vite! Pas, Jonathan! Voilà! C'est plus vite! C'est bien, Philippe! Comme ça! On continue comme ça! C'est déjà bien la première mi-temps. Je pense qu'il les a remotivés convenablement. Mais j'en avais besoin. Allez les gars, allez, continue! Philippe donne le meilleur de lui-même. Bien joué, Philippe! T'as vu papa, gars? Ouais, il joue bien, ouais. Ça va, gamin, ça va, arbitre. Allez, papa! Moi, je trouve que Philippe, il fait un super match. Il travaille, il est vraiment un exemple. C'est peut-être parce qu'il a, ce matin, il a mangé pour la première fois cornflakes dans sa vie. Bien joué, Philippe! Allez, ok, continue! Je suis un battant. Ce que je dis, moi, je ne peux pas laisser tous mes collègues qui sont sur le terrain de football, ils se donnent à 100%, ben moi je me donne à 100%, et si je sais donner même 120%, je me donne à 120%. C'est ce qu'il faut faire, c'est tout. Et les 120% de Philippe sont prêts à donner 100% de résultats. C'est bon les gars, allez! Ouais, pour l'instant, c'est notre meilleure prestation. On joue pas mal, ça tourne bien. Je pense qu'il y a moyen de faire encore un peu mieux, mais ça va venir avec le temps. L'équipe d'Ivoire amorce donc la seconde période nettement mieux que la première. Mais le nouvel attaquant Jonathan ne parvient pas à concrétiser. Son capitaine, déçu de ne pas être à la place d'attaquant, commente. Voilà, il n'a aucune technique, il a juste du physique. C'est pas un gars qui a le sens du goal, donc voilà, il se défend, mais bon, on voit bien que c'est pas sa place, quoi. Allez, Jonathan! À ce moment-là, je me pose beaucoup trop de questions parce que je me dis, mais j'espère que je vais marquer, vu que je suis centre avant, je dois marquer. Contre Jodine, tu te dis, mais tu dois marquer. Et en fin de compte, tu ne marques pas. Allez, les gars, ils sont couillés, on y va! Philippe, garde le ballon! La balle refuse d'entrer. La frustration monte. On commence pas, quoi! T'es le premier à faire des conneries! Eh, les gars, on s'encourage! T'es le premier à faire des conneries, tu dois pouper les! Pas ensemble! C'est pire qu'une putain, là! Ça te faire foutre! Sur la vedette aujourd'hui, on sait bien! Je crois qu'il y a eu toute la frustration du match. À un moment, c'est parti en cacahuète. Les esprits s'échauffent et le naturel revient vite au galop. T'es con, toi, quoi? T'es con, quoi? Il lui met un coup de pied dans la derrière, t'es con, quoi? T'es con, toi? Allez, finis ça! Allez! On prend le football, Léo est consterné par ce qui ne ressemble plus du tout à du sport. Le 3! Vous n'êtes pas normal, les gars, vraiment! Fabrice! Ouais, c'est quoi, c'est la faute? N'importe quoi. Quand je cours, moi personnellement dans ma tête, j'y vais vraiment avec un bon état d'esprit. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour empirer les choses. J'y vais vraiment pour calmer le truc. Maintenant, apparemment, c'est pas l'impression que j'ai donnée vu de l'extérieur. Il met un coup de poing à Jonathan par derrière, je viens le bousculer parce qu'il revient pour aller lui mettre un coup de poing et c'est moi qui prends une rouge. Encore la faute, je lui dis que au joueur, hein. J'ai pas fait exprès. C'est lui qui s'excite le premier. Je le pousse un peu, il s'accroche à moi et puis il tombe, il dit que c'est de ma faute. Allez, tapette, va apprendre à jouer au foot. Hein. Prends une rouge, ça me fait chier parce que je suis pas un méchant joueur du tout, toi. Et ça m'emmerde parce que voilà, maintenant mon équipe est à 9 parce que l'autre a pris une rouge aussi, mais est à 9 alors que j'allais vraiment pas méchamment, Je sais pas si on voit l'oreille, je crois qu'elle doit être rouge. Je prends une pêche, c'est moi qui prends une pêche dans la tête et c'est moi qui prends une rouge, c'est absolument absurde, Le dernier quart d'heure de jeu, l'équipe est réduite à 9. Ivoire semble avoir perdu toute chance contre Jodine, en supériorité numérique.
3 minutes avant la fin, tombe le 3e goal. L'équipe est à l'agonie. C'est presque fini. On ne pensait plus qu'à une chose, c'était qu'on arrête le match. C'était bon ainsi, c'était 3-0 de toute façon. Donc, Le match était complètement oublié. Tout ce qu'on avait envie, c'était rentrer dans le vestiaire. Fin du match, mais pas fin des hostilités. J'ai l'impression que quand ils montent sur un terrain de foot, ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Et avec ça, ben voilà, on se prend 3 goals et on est tous démoralisés, tout le monde s'engueule. Et encore une fois de plus, on n'arrive pas à créer une cohésion d'équipe. Mais Jonah est par terre, l'autre, viens, il a les gars, les gestes, j'accepte pas. Ce qu'on a vu là, c'est honteux. Laissez tomber les copains, ça c'est sympa. Putain. On va pas rien dire de garder son calme. Tu vois la phase de jeu? Je m'en fous. Tu vois pourquoi je prends une rouge? Je m'en fous. T'as vu? Attends, t'as vu pourquoi j'ai pris une rouge? L'autre, il est occupé. Il vient pour remettre... Moi, j'ai fait un mauvais geste? Moi, j'ai fait un mauvais geste? C'est quand même honteux de voir des bazars comme ça en 4e provincial. C'est honteux. Ça me dégoûte. En attendant, je quitte le terrain alors que je fais rien, toi. Je suis pas fier de moi, parce que j'aurais dû aller calmer les histoires. Et pas fier de mon équipe, de ce qu'on montre aux supporters. Et alors à Léo qui vient nous coacher. Et là, franchement, ça ne se fait pas ce qu'on a fait. Léo ne peut laisser passer de tels comportements. Ok les gars. D'abord, je dois dire que je ne suis pas déçu du match d'aujourd'hui parce que pour moi, 90% de vous ont donné tout. Philippe, chapeau, Emilien aussi, vraiment. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est ce qui s'est passé un quart d'heure avant la fin du match, que devant vos supporters, devant vos coéquipiers, même devant vos enfants, que tu fais une chose pareille. Vraiment, ça, je ne comprends pas. Tu laisses tomber tes coéquipiers, tu laisses tomber moi, tu laisses... Allez, et tu fais quelque chose pareil devant vos enfants. Je m'excuse, mais moi, comme papa, moi, je ferais ça jamais. Jamais. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas montré la bonne image et ça me fait réfléchir beaucoup à la sortie du vestiaire et voilà, je repense à mes enfants, je repense à ma femme qui était dans la tribune et aux autres enfants parce que voilà, c'est pas un exemple à montrer et c'est vrai que voilà, c'est un peu le discours de Léo qui me fait prendre conscience de à quel point j'ai déconné. Ok les gars, encore une chose très positive, c'était surtout le deuxième temps, première demi-heure. On a quand même essayé de pousser. Malheureusement, on n'a pas marqué, on a eu quelques occasions, mais ça arrive dans le foot. Mais ça, c'est positif. Il faut continuer sur cette base. C'est tout. OK? Allez, on se voit mardi, les gars. La mentalité, tu vois bien qu'il y a corps à travailler. Tu vois bien que Léo, ça fait à peine 15 jours qu'il est là. Tu ne vas pas changer de mentalité sur 15 jours. Ça, c'est pas possible. Mais on a essayé, alors ça, c'est un petit échauffement, là, c'est tout. Hein. J'espère qu'ils vont apprendre de leurs bêtises. Le lendemain du match, les joueurs ont rendez-vous dans leur café habituel. Leur entraîneur est accueilli ce soir dans l'émission sportive du lundi soir, La Tribune. Ils ne veulent pas rater ça. Le chapitre Moucron, on en reparle évidemment la semaine prochaine, mais il est temps d'accueillir maintenant Léo Van der Elst. C'est bien parce qu'au moins on se retrouve tous ensemble pour voir Léo, notre coach, qui est à la télé en train de parler de nous. Mais ça a été bien pendant 5 minutes. Il est là pour sauver un club qui est vraiment en grosse difficulté, c'est oui, alors Ivoire B. C'est pas une bonne équipe. Ça a fait mal à toute l'équipe et moi je trouve que s'il vient dire ça, qu'on est nul, qu'il peut rester chez nous. Il faut savoir que mon gardien est un des meilleurs. Alors, ça veut dire quelque chose, mais on va quand même essayer un jour ou l'autre de prendre un point, quoi. C'est sûr qu'entendre Léo dire que le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien. S'il n'y a que ça de positif dans l'équipe, c'est qu'il y a beaucoup de travail chez les 10 autres joueurs, quoi. Donc, c'est pas très gai à entendre. Vous avez fait quoi ce week-end?
On a perdu 3-0. Ah, c'est un bon résultat, ça. Oui, c'était la meilleure défaite de la saison. Vous avez joué quoi, en 10-0 Non, on a joué 4-1, 4-1. C'est un nouveau système. Est-ce qu'ils ont compris? Pas tout à fait, non. Tu veux ma chaussure? Après, Algro, il aurait bien pris une chaise et lancé sur la TV. Hein. C'est parce que c'est pas ma TV, autrement, elle décollait à la TV. Hein. Il nous a rabaissé, chez nous rabaissé, qu'il a fait là. Ça, il faut. Moi, quand je vais le voir mardi à l'entraînement, je vais lui dire c'est quatre vérités, moi. Ça, pas de souci. Hein. Donc il faut travailler d'abord sur quoi? Sur le physique, sur la tactique, sur la technique, c'est plus difficile. Sur le poids. Oui, sur le sur physique. Le poids aussi, mais surtout sur le physique, parce que je me rappelle le premier entraînement, j'ai dit écoute les gars, on va courir 3 tours. Ouais. Et après, 100 mètres, tout le monde était. Je vais t'en faire 10 de tours, moi, s'il faut. Et moi, 1,5. Et maintenant, j'ai fait les 3, sans m'arrêter. Hein. Est-ce que vous pouvez transférer? Parce que Benjamin Niquez est libre, je pense. Ok. J'ai encore de la marge, donc ça va. Comme il faut. Venir rigoler de nous et venir dire oui, j'ai encore de la marche parce qu'on lui a proposé de venir jouer avec nous. C'est un peu se foutre de nous, alors que lui n'a jamais rien fait dans sa carrière footballistique. Donc voilà, maintenant oui, il a eu la chance d'aller en National 1, tant mieux pour lui. Mais bon, pour faire ce qu'il y a fait, franchement, je ne serais pas fier non plus. Ce sont les professionnels de la fête, c'est ça. Et dimanche, ils oublient parfois de jouer au foot. Ils sont là pour s'amuser et pas pour gagner un match. Là, je n'étais pas d'accord, parce qu'on essaye vraiment le dimanche de donner du meilleur de soi-même. On n'y arrive pas, mais on ne joue pas en rigolant, ça c'est sûr et certain. Ou sinon, on ne s'engueulerait pas sur le terrain. Ils ont quand même une volonté de bien faire. Ouais, on va saluer ça, parce que ça, c'est gentil. Bon, déjà, ils jouent le jeu du côté d'Ivoire, donc c'est bravo à eux, c'est pas évident. Et ils ont vraiment la volonté de progresser. Oui, absolument. Léo, merci d'être venu. Les joueurs avaient espéré de leur coach un discours nettement plus positif. La crise de confiance se profile à l'horizon. Je suis un peu déçu de l'attitude du coach. Je trouve que quand les autres, les chroniqueurs, tout ça, se foutent un peu de notre gueule, j'aurais espéré que pour certains, il explique quand même les efforts qu'on fait. Pour moi, en tout cas, c'est démotivant parce qu'il ne nous a pas vraiment défendus, il ne nous a pas vraiment soutenus non plus. Il a clairement rigolé quand les autres se foutaient de notre gueule. Donc voilà, moi je pense que pour les gens qui ont fait des efforts, il aurait dû un peu plus nous soutenir quand même durant l'émission, quoi. Par rapport à moi, je vais pas me laisser faire, ça c'est sûr. Je vais avoir une grosse discussion avec lui et je vais me fâcher parce que j'ai vraiment pas peur de lui s'il est professionnel. Moi je sais qui je suis, je sais où j'ai joué, à quel niveau j'ai joué et j'ai 43 ans et c'est pas lui qui va me dire quelque chose à 43 ans. Ou il va dans notre sens et on l'écoute et on fait ce qu'il dit. Mais il faut pas qu'il nous descende derrière notre dos parce que là ça va pas le faire. Là. Le lendemain, réunion de crise à la buvette d'Ivoire. Les joueurs attendent leur coach. Ils veulent confronter Léo à ses déclarations de la veille. L'ambiance est glaciale. Léo n'avait pas prévu ce match, seul, contre tous. Je vois que vous êtes tous dans la buvette et pas dans la vestiaire. Il y a un problème. Je pense que le coach est vraiment surpris de ne pas nous voir en tenue, de ne pas nous voir prêts à s'entraîner. Et le fait de voir qu'on souhaite avoir une conversation. Nous avons fait une petite réunion parce qu'on aimerait bien vous dire poser quelques questions. Moi, je veux l'explication, je veux parler pour mon équipe, moi. Moi, je veux lui dire ces 4 vérités. S'il ne veut pas les accepter, il ne les accepte pas. Hein. Mais en restant poli, il y a du respect quand même pour lui. Hein. Je ne comprends pas une personne comme vous ne pas nous encourager envers les questions des autres journalistes. Sans être méchant, je vous pose juste la question. J'ai pas fait ça. Pour moi, vous auriez dû nous motiver. Parce qu'il y a des joueurs qui ont pris ça en mal. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait des efforts. Mais j'ai quand même dit qu'il y a la volonté de... Ah oui, ça, je ne dis pas ça. J'ai dit, pas tout de suite, mais je dis qu'il fallait nous dire un peu plus. Comme j'ai dit au début, je suis ici pour vous aider. Peut-être je m'ai mal exprimé hier, alors mes excuses. Mais quand je ne crois pas que je peux vous aider, je ne le faisais pas. Oh, ça, c'est clair. Et j'ai vu que vous avez des capacités, mais vous n'êtes pas physiquement en ordre. Je crois que tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça. Ça, tout le monde le sait.
il faut perdre un peu de poids. Il faut encore travailler, il faut encore faire des efforts. Ça c'est simple, et beaucoup d'efforts. Pour conclure, croyez-moi, je suis ici surtout pour vous aider et pas pour vous ridiculiser. Je suis ici pour vous aider. Maintenant, je pense que l'essentiel a été dit à Léo et ça nous a permis de faire une croix entre guillemets sur cette émission et d'avancer. Ok les gars, tout est clair? Ouais. Allez, les gars, on est tous derrière le coach. Et maintenant, entraînement. L'équipe est à nouveau derrière son coach. Il est temps de passer à l'ordre du jour. Une rencontre importante a lieu dimanche prochain. Il y a du travail à accomplir, tous ensemble. Prochain exercice. On donne des petits passes à un moment donné. On donne le ballon à profondeur, on donne un pas en arrêt, et toi tu shoots, ok? Attends, je vais montrer. On donne quelques passes. Hop. Hop. Toi tu restes ici, reste derrière moi. Je le prends avec. Hop. Et tu shoots en un temps. Ok, bien joué. À l'entraînement d'aujourd'hui, tout le monde donne le meilleur de lui-même. Surtout Robin, qui cherche à s'illustrer. Là, moi, je me sens reboosté à bloc après les commentaires que le coach nous a fait avant l'entraînement. Et là, je suis motivé à 100% pour réintégrer le 11 de base. Surtout que il y en a qui ont joué. Quand je dis, moi j'étais sur le banc, il y en a qui ont joué qui ne sont même pas aujourd'hui à l'entraînement, donc je vais récupérer ma place. En profondeur, Robin, en profondeur. Va chercher le ballon. Allez, vas-y. Robin n'a pas joué dimanche parce que moi je trouvais qu'il n'était pas prêt du tout. Il a encore beaucoup de boulot à faire et peut-être un jour il va jouer, mais c'est pas encore pour les prochaines semaines. Robin, il faut pas être nerveux, Robin. D'un point de vue footballistique, il y a des coéquipiers qui disent probablement que je suis super nul. Maintenant, c'est peut-être justifié à leurs yeux parce qu'eux, ils ont plus d'années de football dans les jambes que moi. Maintenant, moi, je peux peut-être leur prouver aussi que d'un point de vue engagement et envie, là, je les dépasse. vous voulez qu'elle rentre, celle-là? Elle était sur la main, c'est quand même pas mal, hein? Voilà. La discussion à la cafétéria a clairement calmé les esprits. Jamais l'ambiance à l'entraînement n'avait été aussi détendue. Ben, franchement, avec la discussion qu'on vient d'avoir il y a une demi-heure d'ici, eh ben, c'est plus le même Léo. Là, il fait entraînement avec nous autres, il est décontracté, il rigole avec nous autres maintenant. Tu veux mes chaussures, Phil? Non, ça va. En tackle. Regardez ça, Léo. Regardez ça, la technique à son âge. Allez, deuxième mot. Ça a un peu brisé la glace entre guillemets par rapport à ce qui s'était passé avant et par rapport au Léo du début, où il s'est vraiment libéré et pour la première fois, on l'a vraiment senti coach de l'équipe. Abdali, deuxième fois. C'est mon ami. Je m'amuse bien aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a dit avant l'entraînement, c'est aussi bien. On est de nouveau sur le même niveau et ça c'est quand même important pour la suite de notre aventure. À l'issue de la séance d'entraînement, les joueurs ont même droit à une surprise, histoire de ne pas perdre les acquis. Un nouveau cardiomètre avec programme d'entraînement personnalisé et planning nutritionnel. Petit déjeuner, thé, 2 tartines de pain complet avec filet de dinde. T'imagines manger des filets de dinde le matin? Je vais vomir. Moi, je me dis que la nutritionniste, à mon avis, elle n'a pas dû écouter tout ce que je lui disais parce que elle a mis tout ce que je n'aimais pas, elle a mis dedans, donc j'ai barré quand même quelques trucs. Ça c'est raté, ça c'est raté, ça c'est raté. 2 tartines de pain complet avec une tranche de filet de poulet. Putain, bah pas de poulet. Avoir du poulet. Le saumon, tu m'oublies. On peut remplacer par du... Ouais, par du filet de dinde. Je crois que je vais devenir une dinde, mon gars. Avec tout ce qu'il y a comme filet de dinde. Boire minimum 1,5 litre par jour d'eau. Notre bière. C'est foutu. Pas d'alcool, c'est foutu. Le resto, de ne pas prendre de sauce, de ne pas manger ce qui est cuit à la friteuse. Ça, c'est déjà mal barré, il y a toujours de la sauce et c'est toujours cuit à la friteuse. 75 grammes de pain.
respiration. Jeudi, je commencerai, je pense, ce programme-là. Une grosse pomme de terre. Il n'y a même pas un truc de fricandelle, même pas d'hamburger. On peut même pas manger un. Ah, moi non. Moi, c'est fricandelle, hamburger, ketchup, mayonnaise. Un peu moins, mais je mange. Et frites. Le jour suivant, pourtant, Philippe, Luc et Didier portent leur cardiomètre pour la première fois. Encore faut-il comprendre le mode d'emploi. Et alors, on doit faire comment maintenant? Bah, ça dépend ce qu'on fait. Tu fais quoi? Tu la chauffes? T'as vu, je suis km/h. Ça me triche, mais. Gars. Maintenant. Tricheur. Quoi qu'il faut. Course à pied, voilà. Mettez dans quoi? Là. Non, hein, tu descends là. Hein. Alors on fait quoi alors? Ouais, ça? Pourquoi ça change toujours les pourcents, tu vois? On met ça alors? T'as déjà 10%. Bah ouais, ça se met tout le temps. Il descend, t'as vu? 65. Normal, tu fais rien. Attends, je suis à Quand tu 700. vas courir, tu vas être à 400. Ça, c'est fréquence cardiaque alors? Ouais, là, on est parti pour aller courir. On peut mourir alors? Mais attends. Regarde ça, électricité statique. En pause. Ouais. En pause, hein. Mon gars, bah, c'est pause, mais. électricité statique, quoi. Gars. Il est qu'au 72, là, c'est rien ça. C'est le cœur. C'est rien, ça. Voilà. Regarde. Et maintenant, on va courir alors? Ouais, maintenant, on va aller courir. Il y a les poils qui se mettent, gars. Voilà. Un autre groupe de joueurs profite également du beau temps pour améliorer leurs conditions physiques tant décriées. Signal GPS détecté. Oh, c'est bon. On est go. Ah bah c'est parti. Bon, on fait quoi? On enchaîne combien de tours là maintenant? Hein. Ah non, bah non, viens, on fait 6 tours. Moi, je ne saurais jamais faire 6 tours. Ah bah, tu te pousses. Allez. C'est un quart d'heure, c'est tout. C'est pour voir ta montre si elle marche vraiment bien. Non, sérieux, 6 tours. Bah, je vais faire le maximum. Ouais, bah. Allez. Chaque tour, c'est un devant, comme ça, et l'autre récupère. Allez. Allez, tu commences. C'est facile, ça. On se met en ligne. Regarde au couloir, hein. Mais non, il dit qu'on doit être derrière, machin. Et sérieux, moi, je sais pas faire 6 tours. Hein. Fou. Hein. On va à notre aise. Attends, je serai. Ah oui, je tiens pas. Et non, je te jure, gros. Robin, lui, veut tester une nouvelle discipline, la marche contre la montre. Je vais à 142 et puis même pas un tour, je suis déjà cuit. C'est fou, hein. Ouais, ça va, mais j'arrive pas à tenir, quoi, tu vois. C'est une habitude, c'est vraiment une habitude qu'on devrait prendre plus souvent. Je vais prendre une Le bouteille. truc, c'est que j'ai pris l'habitude que le samedi, à 8h30, j'ouvrais 8h30, 9h, je suis au magasin. Et je restais assis toute la journée jusqu'à 19h. Et c'est vrai que toutes les habitudes de sport que j'avais avant, ben, au début, on dit ben, on ira courir le soir, puis tu vas 1 ou 2 fois semaine, puis tu vas plus du tout. Et voilà, voilà le résultat que quand tu recommences, t'es plus nulle part. Il est tantimètre. Hein. Il est vraiment tantimètre. On doit faire quoi là? On fait quoi? On prépare les montres. Maintenant que le mode d'emploi semble maîtrisé, les choses sérieuses peuvent commencer. Allez, ça y est, Go! on va faire un tour. Reprise de l'enregistrement. Bon, Voilà. allez, les gars. Allez. On y va? Allez. Allez. Il a crevé là, t'as de la côte ou quoi? C'est pas de ma faute. Et on prend le chemin. J'allais déjà trouver ça. Oh, c'est facile de courir. J'en ai au bout, je mets tout. Regarde. Ça va. Bon, on se casse. Oh, yeah. Oh, il va pas. Si, carte, ils sont dans le champ. Tu m'en encore? Ouais. Dans un instant, Ivoire parviendra-t-il à se reprendre pour son deuxième match du championnat? Encore! Allez, Luc aura maille à partir avec Léo. Mais putain, c'est un entraîneur de première province nationale, de mes couilles, ouais. Peut-être pas un grand joueur, mais peut-être pas non plus un bon entraîneur. C'est mon avis. Hein. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis, Luc.
L'ambiance sur le terrain peut être déplorable. Léo veut conjurer ces attitudes négatives qui peuvent donner à un match une tournure désastreuse. Léo a donc décidé de s'adjoindre des services d'un coach mental. Bonjour. Estelle André, je suis votre psychologue du sport. Oh, il va avoir du travail, un petit. On va faire ça. Je vais vous demander de vous installer ici en cercle et je viendrai dans votre cercle. Ce qui est chouette, c'est que c'est un psychologue qui fait ça pour les grands joueurs, quoi. Les joueurs qui jouent à Anderlecht, au Standard, à Bruges, et tout ça. Et puis que tu vois, quand l'USC avec des gars qui jouent en quatrième provincial, il y a deux mots. Hein. Estelle veut apprendre aux joueurs à positiver par rapport à eux-mêmes, mais aussi face à leurs coéquipiers. Comment vous vous encouragez? Qu'est-ce que vous vous dites à vous? À moi? À vous? À soi, oui. Tu ne courrais pas 1 mètre plus vite, mais tu n'as pas un. Par exemple? Ah ouais, c'est vrai. D'autres? Que je la râle, je dis putain Luc, fais mieux ta passe que ça, mais... Oui. L'autre passe, c'est la même. Ricardo. La première passe ratée, c'est terminé, je m'énerve sur moi-même. Ouais. Et tu te dis quoi? Ça me fait chier, j'ai envie d'arrêter, je sais pas, ça m'énerve. D'abord? Moi, je me dis tout le temps, t'es vraiment qu'un connard. Non, c'est chaque fois. Ouais, c'est t'es ça. vraiment qu'un connard. Oui, donc c'est toujours négatif sur toi, quoi. Ouais, toujours négatif, chaque fois je vois quelque chose. Je suis positif avant de rentrer sur le terrain, mais dès que je suis dessus, voilà, je suis jamais satisfait en fait. Jamais satisfait et je me critique entre guillemets tout le temps. Moi je me dis, il fait froid sur le banc, j'irai bien m'échauffer pour me montrer J'irai bien m'échauffer pour me montrer un petit peu, pour remonter. Allez, Fabrice. Moi, je me dis souvent quand je suis sur le terrain, je me dis souvent si je pouvais encore avoir 20 ans en moins, parce que je sais que je pourrais apporter beaucoup plus déjà de ce que je n'apporte à l'équipe. Puisque j'ai toujours été habitué de jouer un peu plus à la perfection et qu'il y a des fois que ça ne va plus. Je me dis, Fabrice, il y a des moments où je pense peut-être arrêter de jouer au foot ou... Vous êtes tous négatifs, quoi. Si toi, tu as une attitude négative et que tu es le capitaine, si toi, tu baisses les bras, tu as déjà entendu, maintenant, tous tes coéquipiers, ils s'engueulent déjà intérieurement. Imagine, tu vois, tes coéquipiers qui fait vraiment une boulette. C'est vraiment horrible et à cause de ça, vous encaissez un goal. Ça va t'énerver. Ouais, sur le moment, je vais exploser, oui. Maintenant, tu transformes et tu dis quelque chose pour encourager. Pour relancer positivement les choses. Lui dire peut-être que c'est pas grave et que ça ira mieux la prochaine fois. Et tu dis, allez les gars, on continue. On découvre Fabrice sur un autre angle parce qu'il parle calmement, il est vraiment attentif et il se dévoile un peu et voilà, il explique un peu comment il réagit, comment il pense sur un terrain et il prend peut-être conscience lui-même qu'il doit peut-être changer son comportement pour les autres, mais surtout pour lui. Et c'est pour ça qu'il faut être finalement positif, avec des phrases qui encouragent les coéquipiers. C'est ça notre problème. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais faire pour gérer ça? Je pense que je dois essayer de me mettre au niveau de tout le monde et me dire aussi que j'ai 43 ans et que je suis sûrement à leur niveau maintenant. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que finalement, toi aussi, tu es à leur niveau. C'est peut-être moi le problème, en fait. Peut-être parce que j'ai 43 ans, mais non, mais que si je joue ici, c'est que je suis au même niveau. Sinon, à 43 ans, je jouerai encore en Division 2 ou en première provinciale. Mais par contre, tu peux amener ton physique. Oui, tu peux amener vraiment ce que tu vois, ce que tu as connu. Oui. Tu as ce rôle-là maintenant. Ça, je sais que je suis capable d'y arriver. Le problème, c'est qu'il faut que je me contrôle. Fabrice, il est omnibulé, lui. Lui, il est là, il se dit, c'est vrai qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Lui, on dirait un gamin de 5 ans qui est ébloui par quelque chose et il écoute. Et ça, franchement, c'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et j'espère que ça va lui faire quelque chose. Quelques jours plus tard, Ivoire joue à domicile un match difficile contre le premier du classement, Pont-de-Rome. C'est le moment idéal pour montrer ce qu'ils ont retenu de la séance de coaching mental. T'imagines, on joue contre Pont-de-Rome. Philippe, c'est les premiers. Reste philosophe. Ils ont marqué 75 goals, encaissé 12. Et nous autres, on a marqué 11 goals, encaissé 158. Alors tu vois dans la Gazette, même si on est battu 4-5, 1, Ivoire a mis un goal contre le premier. Tu vois le bazar ou quoi? On va aller le mettre, le goal. Ce serait certain, ça. Ce serait certain. Je vais te lancer. Pourquoi moi? À cause si tu te mets en boule, tu vas pouler. Oh, bah oui, mais je sais pas m'arrêter, moi. Mais à ton avis, on va rester calme? Plus détendu que la semaine passée? Ouais, on va rester calme, parce qu'avec ce qu'il y a eu la semaine passée, ils ont quand même compris. Et
Je crois que tout le monde a remarqué qu'il fallait être zen. Et la petite dame, ça a fait du bien. Ouais, parce qu'il faut faire comme ça. Ouais, il faut respirer. Zen. Kama Sutra. Avant la rencontre, Léo convoque ses joueurs pour rappeler à nouveau ce qu'il attend d'eux. La chose la plus importante que je demande aujourd'hui, c'est surtout de rester calme, de rester positif. Pas de discussions sur le terrain, ok? C'est clair, hein? C'est entre nous. Voilà. Si on perd le match, tant pis. Mais la chose plus importante, c'est de rester très positif. La composition de l'équipe du jour est Dany au goal. Didier joue comme libéraux. À sa droite, Jérôme. À sa gauche, Luc. Le milieu de terrain est occupé par les milieux défensifs Moule et Dimitri, flanqués de Jonathan à gauche et d'Emilien à droite. Philippe joue sur l'extérieur droit, Didier sur l'extérieur gauche. Fabrice est attaquant de pointe. Allez les gars, bonne chance. Hop. Je suis content qu'il me laisse ma chance quand même dans l'équipe de base parce que, comme je dis, tout le monde a retenu la carte rouge, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait quand même 75 bonnes minutes, je pense. Maintenant, la carte rouge a tout gâché, donc maintenant, à moi de prouver que je peux faire la même prestation pendant 90 minutes et sans m'emballer et sans prendre de bêtes cartes. Encouragés par un public nombreux, les gladiateurs entrent dans l'arène, prêts à prouver aux coachs qu'ils sont capables de terminer un match sans se quereller. Les supporters ont répondu présent. T'as les pétards, t'as tout ça, tu te demandes quoi au début, tu te dis c'est pas possible. Il y a même des fumigènes quoi. Et alors là tu te dis c'est pas possible puisqu'on est tombé, c'est. Allez, tiens ton homme, tiens ton homme. C'est avec une énorme motivation que les gars d'Ivoire entament le match. Mais Pondrome, premier du classement, prend immédiatement le dessus et ne fait preuve d'aucune pitié. Ouais, c'est à nous. Bien battu. Moule! Moule! T'as pas d'homme, parle! Allez, rouge! Allez, rouge! C'est pas la cata, mais le ballon reste dans notre camp. Quoi. Donc je pense que sur les 5 premières minutes, ils ont une dizaine de frappes au goal, donc c'est beaucoup trop. On n'arrivait pas à sortir le ballon. On défendait correctement, mais le ballon sortait pas. Je veux dire, voilà, on était vraiment acculés. Et on va faire laisser jouer longtemps, les gars! Pour l'instant, c'est un peu difficile, je crois. Je crois pas qu'ils ont bien compris ce que je demande. Allez, les gars! Allez, c'est pas grave, c'est rouge! Allez! On s'en met là aussi, hein? J'espère qu'ils vont rester calmes maintenant parce que... Allez, rouge, c'est bon comme ça, allez! Ils essayent quand même de rester positifs. Ce qu'il y a, c'est qu'on encaisse des goals et on ne s'engueule pas. Alors là, c'est la première fois que ça nous arrive. Avant, c'était « Ouais, t'as vu, c'est de ta faute. » Allez, qui sait, pas une engueulade. Et on se serre la main. Presque là, bientôt, on va s'embrasser parce qu'on a encaissé un goal. Il y a des limites. C'est bien, et voilà, on n'avait qu'un but! Mais je dois quand même changer quelque chose parce que autrement... Philippe! Viens. Ça ne va pas comme ça, on va changer. Tu mets Moule bas gauche et Vivi dans le centre et Luc à droite. Allez. Le choix de Léo était bon parce que si on continue en 3-5-2, on allait se prendre une correction. Le changement décidé par Léo porte immédiatement ses fruits. Ivoire relève son niveau de jeu et se crée même quelques occasions de but. Allez, go! Encore! Ballon! Ouais, bien essayé, Tourdu! Eh, bien essayé! Allez, la prochaine, elle est dedans, hein! Non, je tape! J'y crois, moi. Et t'imagines, ils sont premiers, les autres. Nous, on est derniers. On a qu'un but, ça fait une demi-heure qu'ils jouent. Dans le cul! Oh my God! Voilà! Va sur le ballon, Luc! On était quand même bien dans le match, mais quand tu fais des bêtises comme ça,
Oui, c'est ça. C'est la bêtise. Quelques minutes plus tard, Ivoire concède aux adversaires un penalty. Pourtant, l'ambiance sur le terrain demeure étonnamment positive. C'est pas grave, les rouges, on continue. Fabrice, il encourage tout le monde. Il dit les gars, il ne faut pas penser qu'on va gagner. Les gars, il faut respecter, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà, quoi, c'est la première fois que je vois Fabrice comme ça. Et franchement, chapeau à lui. Je suis vraiment très, très fier de moi, d'encourager tout le temps. J'arrête pas d'encourager. Et puis je touche beaucoup de ballons, je fais un super bon match. Donc c'est vraiment, je pense vraiment que je suis bien dans ma peau. Malgré le score, tout le monde rentre satisfait au vestiaire. Sauf Luc, qui n'a pas accepté le changement tactique du coach en début de match. De toute façon, on ne change pas une équipe qui a un but, puis t'en changes toute l'équipe. Tu deviens fou, quoi. T'as le caisse, il se bat là, tout seul. Peace and love. Et putain, c'est un entraîneur de première pouvoir nationale, de mes couilles, ouais. Essayez de retenir le positif, on est occupé de nouveau. Retenir quoi? Arrête un peu. Les gars, on râle pour rien, là. Non, moi je râle à tous dans un sens, on nous promet mots et merveilles. Un super coach. Là, la mi-temps, je suis super énervé. Et je décide d'aller plus loin, que je sens que si je rentre dans le vestiaire, il éclate la gueule. Luc reste seul. Plusieurs problèmes de nature privée semblent également nourrir sa frustration. Une supportrice qui connaît sa situation tente de le calmer. T'as pas besoin de moi. Tout le monde pour l'aventure. Ça, tu vas le vivre une fois, tu le vivras pas deux fois. Hein. Tu sais, dans 15 jours, je suis dehors. J'ai toujours pas de logement. Je fais comment? Trouver une baraque avec qui c'est, l'aventure et tout, c'est pas faisable. Alors je préfère dans un sens. Laisser tomber quelque chose, être tranquille. Va te vider la tête, justement, on remonte sur le terrain. Non, je m'en fous, c'est plus pour mes gamins. Parce que quand je serai dehors, mes gamins, ils vont besoin de prix. C'est ça qui me fait peur. Moi, je m'en fous. Je veux vivre dans une bagnole, j'en ai rien à battre. Pas mes gosses. Mais va continuer, va te défouler. Un petit peu, on en reparle après le match. Je me défoule pas. Que je pense aux bêtises que je fais en match. Je pense à ça et... Tandis que Luc broie toujours du noir, ses équipiers sont déjà sur la pelouse, pareil pour la reprise. Quand on remonte sur le terrain, on se rend compte que Lyon n'est pas sur le banc, n'est pas encore sur le banc et qu'on est 10. Donc voilà, on se demande un peu quoi. Luc, qu'est-ce qu'il y a? On ne change pas une équipe. Pardon? On ne change pas toute une équipe. On ne change pas toute une équipe, coach. Comment on ne change pas toute une équipe? Je veux dire, vous avez changé beaucoup trop de joueurs sur 5 minutes de temps et tout le monde est perdu. Vous changez. Luc. Ça allait pas mal. Ça allait été très mal. Oh, croyez-moi, ouais. Croyez-moi, ça allait été très mal. Ouais, mais je veux dire, depuis que vous avez joué les changements, on a encaissé tous les restes des goals. C'est pas être méchamment. Je suis peut-être pas un grand joueur, mais je suis peut-être pas non plus un bon entraîneur. Ok, Luc, ça c'est va. mon avis, écoute. Oh, mais attends, tu peux avoir ton avis. Luc, tu viens encore jouer? Back droit? Je le fais la dernière pour l'équipe. Allez, ok. C'est clair que quand Luc rentre sur le terrain, il n'a déjà pas la tête des bons jours. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière sur le parking. Donc, et pourquoi il est fâché. T'as fait une belle première mi-temps, gros. Hey, t'as fait une belle première mi-temps, gros. Allez, allez, reste avec nous. Non, allez. Luc. C'était mon oreille. Voilà, pas moi. Les joueurs commencent la seconde mi-temps avec autant d'ardeur que la première. Malheureusement, ils encaissent rapidement 2 buts. Sur le banc, Robin enrage. Il est convaincu que l'équipe serait plus percutante si le coach lui accordait une place. Voilà, moi ce qui m'énerve, c'est que autant Léo que Philippe n'avaient pas encore confiance à 100% parce que voilà, ils estiment que je manque encore de football. Soudain, Robin a une chance à prendre. Un joueur blessé doit être remplacé. Robin, prépare-toi. Échauffe-toi. Tu joues dans la place de Dimitri. On est motivé à bloc quand le coach nous dit échauffe-toi parce que là maintenant tu montes quoi. Donc là je suis ultra motivé. On est remplaçant donc on a envie de montrer encore plus que si on était titulaire. Ouais, bye bye.
Et quand je monte sur le terrain, j'essaie de tirer l'équipe vers le haut, de motiver, de pousser, d'essayer de pousser les lignes un peu plus haut. De ce que moi je ressens, j'ai l'impression quand même que quand je monte, ça tire l'équipe vers le haut. Mais apparemment, tout le monde ne le voit pas. Hein. Ah, c'est vrai. On ne saura jamais si c'est l'entrée de Robin qui change la donne, mais Ivoire reçoit soudain un second souffle. Les supporters sont ravis. Herbie! Et il a sifflé penalty! Il a sifflé penalty! Quand je me suis dirigé vers le point de penalty pour placer mon ballon, j'ai surtout pensé à la psychologue qui m'avait bien dit avant de shotter le penalty de prendre ton objectif avant de shotter. Donc voilà, c'était fait mon objectif. Je savais où je devais mettre le ballon et j'avais bien soufflé avant. J'ai fait le vide dans ma tête et voilà. Et Fabrice rate son penalty. Enfin, c'est ce que tout le monde croit, car Jonathan Perspicace montre à l'arbitre un mystérieux trou dans les filets. J'ai cassé les filets. Donc tout le monde a été un peu surpris. D'ailleurs, je pense que la foule n'a même pas crié quand on a marqué parce qu'ils croyaient que j'avais tiré au-dessus. Et en fait, non, c'est le filet en dessous de la barre qui a... La couture a cassé, quoi. Donc voilà, j'ai shoté trop fort. T'as pas roulé ou quoi? Elle est dedans, hein? Ouais, mais juste... Il y a un trou dans... Je suis très content qu'on a marqué le premier goal depuis que je suis coach d'Ivoire. Mais c'est pas étonnant que le premier goal qu'on marque, c'est un penalty. L'histoire se répète. J'ai dit le but, il a été fêté comme victoire parce que c'était une récompense par rapport au match correct qu'on faisait. Ça libère, ça fait plaisir de voir que tu marques un goal. Tu as quand même été un peu récompensé des efforts que tu as fait, donc c'était bien. En fin de match, Ivoire encaisse encore un goal, mais il en faut plus pour ruiner l'ambiance. On est presque à la fin du match. Okay, le score c'est 1-7, mais c'est beaucoup mieux que 0-13. On a quand même marqué un goal aujourd'hui. Et ils ont montré une super mentalité. Pour moi, ça c'est notre plus grande victoire d'aujourd'hui. Pour nous, c'est une petite victoire dans notre sens psychologique. On s'est battu jusqu'au bout avec une très bonne mentalité, avec, je tiens franchement à le dire, mais des supporters magnifiques. Et voilà, franchement, c'était vraiment une très belle expérience. Un match comme j'aimerais bien en avoir tous les week-ends. Il y a un grand effet Léon van der Helst qui s'est installé dans notre groupe là. Pour tout, pour le mental, pour le physique. La P4 d'Ivoire, c'est du renouveau, quoi. Je pense que pour la première fois de la saison, on commence à croire en nous. Parce qu'on croyait que les autres ne croyaient pas en nous, mais on ne croyait pas nous-mêmes en nous. Et je pense que pour la première fois de la saison, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose. Si on tire tous, si on part tous dans le même sens et qu'on se bat, il y a moyen de faire quelque chose. Mes amis, je veux d'abord vous féliciter pour votre mentalité surtout. On est resté toujours calme. Pour ça, je dis chapeau. Vraiment, on n'est pas encore là. On va encore continuer à travailler, mais un jour, je vous assure, on prend des points. OK? Il y a encore quelqu'un qui doit dire quelque chose? OK, les gars. On arrivera jusqu'à mardi. Allez, L'Ivoire est en train de naître. Je pense qu'on continue à
Si on continue sur cette marche-là, il n'y a pas moyen, on va gagner un match. La semaine prochaine, l'équipe partira à la recherche de nouveaux joueurs. Il nous manque un centre-avant, ma couille, un défenseur, Et le naturel reviendra un peu trop vite au galop. C'est vrai que 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Léo n'appréciera que modérément les excès de son équipe. De nouveaux découragements en perspective pour le coach. Asseyez-vous, tout le monde, maintenant. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre. On va jamais gagner un match. Jamais! Les filles d'Anderlecht venues assister à un match d'ivoire ne seront pas vraiment impressionnées. C'est triste. Hein. C'est triste. De toute façon, ils peuvent que progresser. Hein. Voilà, donc